L'histoire pourrait prêter à sourire si derrière ne se profilait pas un drame économique. On le sait, l'Europe a péché par naïveté, pour ne pas dire incompétence, quand elle a décidé de tout miser sur le seul véhicule électrique à batterie. Pourtant, des experts avaient prévenu que c'est la Chine qui avait toutes les cartes en main et qu'on ne serait jamais au niveau. Après les haussements d'épaules, la Commission de Bruxelles et les États ont fini par réaliser qu'il était temps de réagir. Alors il y a eu les taxes douanières pour les voitures électriques chinoises et de nouveaux critères pour attribuer le bonus à des véhicules plutôt faits en Europe. Mais on voit bien que cela n'empêchera pas la Chine d'avancer. Leurs constructeurs sont de plus en plus nombreux à venir en Europe et même à implanter des usines. On les appelle même à la rescousse pour sauver les usines qui tournent en sous-régime, y compris en France. C'est quand même le monde à l'envers. Dans ce joyeux désordre, l'Europe a aussi voulu instaurer un seuil plus élevé de contenu local, mais les constructeurs ne sont pas d'accord entre eux, car certains sont très dépendants de la Chine, y compris en France. L'actualité, c'est donc que la Commission a décidé d'augmenter les droits de douane sur l'importation de véhicules hybrides chinois. Clairement, les constructeurs de l'Empire du Milieu ont exploité une faille en Europe. On les taxe sur l'électrique, ils importent donc des hybrides rechargeables. Et dans ce domaine aussi, ils arrivent avec des modèles performants et moins chers. Cela commence d'ailleurs à se voir. Selon les chiffres de l'Institut Dataforce, la BYD Cilio DMI a même été l'hybride rechargeable le plus vendu sur le continent jusqu'en avril, devant les modèles de Volvo, BMW, Volkswagen ou Mercedes. Le géant chinois est d'ailleurs devenu le deuxième vendeur de ce type de modèle derrière le groupe Volkswagen. Selon les chiffres de la CEA, à fin avril, les PHEV, les hybrides rechargeables donc, représentaient un peu moins de 10% du marché européen avec 364 000 unités, un chiffre en augmentation de plus 26%, et la part des Chinois au sein de ce segment est passée en un an de 18 à 30%. En France, les choses sont un peu différentes car les PHEV ont vu leur part se réduire autour de 5%, principalement pour des raisons fiscales. Le fait est que l'Europe est coincée, il est peut-être même déjà trop tard car bientôt, de nombreuses marques chinoises produiront leurs modèles électriques ou hybrides en Europe. Et on ne peut pas trop se fâcher avec la Chine car elle nous tient par l'accès aux cellules de batterie, les terres rares et quelques matériaux critiques. On peut se demander s'il y a des gens qui réfléchissent vraiment à Bruxelles et qui connaissent les contraintes d'une industrie automobile qu'on maltraite inutilement.